Et bonjour à tous les amis, on est parti pour cette ronde 2 de l'Open de Cannes. Donc hier je viens de faire nul contre un joueur plus faible, donc là on est double ronde, on est la ronde du matin. Donc il est temps de scorer. On est appareillé à un autre joueur indien, encore un joueur à 2100, donc décidément on n'a pas de chance sur les appareillements. On joue beaucoup de joueurs indiens que je pense qui sont sous-classés, qui valent plus que leurs élos. Donc on n'a pas beaucoup de chance dans les appareillements. J'ai les blancs. La ronde est à 9h, donc réveil assez matinal. Et j'arrive devant l'échiquier, j'ai les blancs, j'envoie E4 et il joue C5. Cavalier F3, cavalier C6 et je décide d'envoyer la Rossolimo pour cette partie. Donc il joue E6. Alors la grande ligne c'est de jouer avec G6. J'avais une petite prépa dessus. Mais ok, il joue avec E6 qui est une ligne aussi très bonne. Petit roc, cavalier G7, tour E1. Et cavalier D4, c'est d'ailleurs la ligne que m'avait joué Phileas Mathieu dans le tournoi fermé à Norme à Barcelone. Et d'ailleurs, j'avais raté la norme à cause de cette partie. Je crois que j'avais tourné la partie sur la chaîne, je me rappelle plus si je l'avais faite. En tout cas, ok, il joue cavalier D4 et moi je me rappelle ici, je rejoue exactement la même prépa que j'avais joué contre Phileas. Donc cavalier prend, pion prend C3, attaque un peu le centre. Il joue A6, je joue fou F1, donc jusqu'à là, on joue tous les deux très vite. Il joue cavalier C6 et là, je joue ma petite prépa B4. Alors B4, c'est quoi l'idée? C'est de poursuivre avec A4 et cavalier A3 pour venir jouer un petit coup de B5 ou même remettre le cavalier en C2, le fou en B2 et taper sur le centre parce qu'on voit qu'en fait, ici avec les blancs, on a un peu de mal à se développer. On ne peut pas trop faire pion prend D4 parce qu'après cavalier prend D4 suivi de fou C5, il aura un joli contrôle de la case D4. Donc faut être un petit peu... faut innover ici avec les blancs. J'ai joué B4. Ok, il joue fou D6. Et c'est là que ça dévie en fait. Ici, Phileas Mathieu m'avait joué fou E7. Donc ok, il joue fou D6. Et là, je me dis quelles sont les différences avec le coup fou E7. Déjà, fou D6, il vise un peu le pion H2, qui dans certaines variantes peut être attaqué. Mais d'un autre côté, quand mon cavalier va venir en A3, quand il va sauter en C4, il attaquera le fou D6. Donc, il y a des avantages, des inconvénients. Donc après longue réflexion, je me dis, bah ok, je change pas mon plan, je joue A4. Il joue petit roc. Et j'envoie cavalier A3. Et il s'avère que c'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est bien contre fou E7, mais contre fou D6, c'est pas terrible. En fait, ici, fou A3 aurait été bien plus approprié dans cette position, avec l'idée que s'il joue F5, comme dans la partie, je peux envoyer B5, et après, fou prend A3, cavalier A5, pion prend, tour prend, et fou D3, c'est déjà un bon avantage blanc. Mais ça, je l'ai pas trop compris pendant la partie. Je jouais cavalier A3, je me dis, ok, je viens vers la case C4, et je vais être très bien. Sauf que là, après F5, je me rends compte du problème. C'est que mon roi, il est vraiment très faible. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune pièce qui peut venir défendre. Et là, bon, je me dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je prends F5? Est-ce que je joue C4? Je sais pas trop. Et je vois une bonne suite pour moi, cavalier C4, fou C7, E5. Et je me dis, je prends plein d'espace. Et ça a l'air pas mal. Mais je me dis aussi sur cavalier C4, attends, est-ce qu'il veut pas envoyer du fou prend H2, dame H4, pion prend E4? Donc je regarde un peu cette ligne et je me dis, bon, C4, fou prend H2, ça a l'air un peu gros quand même. Il a pas assez d'attaque. J'envoie C4, je pense qu'il va jouer fou C7. Et là, malheureusement, il joue fou prend H2. Et je sais que les joueurs indiens, ils calculent très bien. Et là, je me dis, mince, est-ce que je vais pas me prendre une miniature là contre ce joueur indien? Bon, j'avais calculé quand même, hein. Roi prend H2, dame H4, roi G1, pion prend E4, dame E2. Et je m'étais arrêté là en me disant, bon, j'ai une pièce de plus, il a quand même beaucoup de pièces à la maison, il a que dame et tour. Bon, ça devrait aller. Ok, il joue D5. Et là, déjà, je me rends compte du problème. Si je bouge le cavalier, en fait, il y a cavalier E5 et cavalier G4 qui arrive. Je pense que je suis complètement foutu. Je peux pas défendre en fait contre l'attaque de mat. Donc là, je me prends la tête dans les mains, je réfléchis pendant, je crois, une demi-heure et je trouve cette ressource B5.
Et je suis très content de cette ressource parce qu'en fait l'idée c'est que maintenant s'il bouge le cavalier, je peux bouger le mien, il aura plus cavalier E5. Le truc c'est que évidemment il prend en B5. Je peux pas reprendre parce que je suis cloué, mais là j'avais prévu x3. Avec l'idée que s'il bouge sa tour, maintenant je reprends en B5 et je suis plus cloué. Sauf que là, il va rater un coup gagnant, donc j'ai vraiment eu de la chance qu'il ne le trouve pas. Il va rater B prend C4. Et après B prend C4, fou prend F8, roi prend F8. Par exemple, mettons F3, parce que sur C prend D4, il y a cavalier prend D4 et E5 et je me fais complètement déchirer. Donc mettons F3 pour ouvrir un peu. Après E3, prise D3, dame F2, prise et fou D7. En fait, cette finale, elle est très très mauvaise pour les blancs. Même si j'ai une qualité de plus, il a beaucoup trop de pions. Et ça va pas du tout pour moi. Donc heureusement qu'il a raté ça. Et que sur x3, il joue B4. Et là, B4, donc je joue pion prend B4. Il joue pion prend C4. Je joue B5. Et là, il s'est dit, je pense, ok, je fais cavalier E7, j'ai des pions de plus, je perds pas ma qualité. Sauf que là, je regarde la position et je me dis, là, ça peut que être mieux pour moi parce que je vais récupérer mes pions. Tous ces pions sont faibles et j'ai largement plus d'activité que lui. Donc j'envoie fou prend E7 parce que je peux pas faire dame prend E4 tout de suite, c'est dame prend F2. Donc fou prend E7, dame prend et maintenant dame prend E4. Et là, je suis assez content finalement, je me rends compte que la position, elle va complètement pour moi. Donc il joue dame C5 pour défendre son pion. Il a toujours un pion de plus, mais en fait, ses pièces sont trop passives, mes pièces sont trop actives. Donc même avec le pion de plus, il est vraiment mal. J'envoie tour E1. Il joue D3. Attaque le pion F2. Je joue dame H4 pour le défendre. Et là, il fait la grosse gaffe. Mais c'était pas facile de trouver un coup. Là, je menace tour prend C4 pour ensuite gagner le pion D3. C'est vraiment pas facile. Là, il joue dame B4. Et là, il se rend compte tout de suite. Je vous laisse chercher si vous voulez mettre la pause. Et là, j'ai tout simplement fou prend D3 en fait, qui gagne très très facilement. Parce qu'il ne peut pas reprendre parce que y a la dame. Et je menace mat en H7. Donc là, il joue G6. Et après, tour prend C4. C'est déjà complètement fini en fait. Il joue dame prend D2. Tour C7 menace mat. Seul coup pour défendre H6. Bon, il aurait pu faire H5, mais ça revient exactement au même. Et dame D4 qui force l'abandon ici. Parce que je menace dame G7 mat. Et s'il joue E5, j'ai fou C4 échec qui gagne la dame. S'il joue tour F7, j'ai tour prend, roi prend et fou prend G6 qui gagne la dame. Et il ne peut pas défendre le mat. Donc après dame D4, mon adversaire abandonne. Et je suis content parce que je pense que je suis passé pas loin de la perdre. Et je suis passé pas loin du 0,5 sur 2. Donc vous voyez comme quoi ça se joue à pas grand chose. Du coup, victoire contre ce joueur à 2100 indien. Je suis à 1,5 sur 2. Donc tout est... Enfin, j'allais dire tout est relancé. Mais non, parce que faire nul, ça a pas trop compromis le tournoi. Donc là, 1,5 sur 2, plutôt un bon début. On va être à parier l'après-midi contre un joueur bien plus fort. Je ne vous en dis pas plus. Merci d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour la ronde 3 demain. À très bientôt. Ciao.